Salut les amis. Ces jours-ci, encore une fois, le monde fait face à un virus qui semble contagieux et, même dans des cas rares, mortel. Pour moi, c'est la preuve que l'Église de Jésus-Christ mondiale a besoin de croire et d'annoncer haut et fort que le Dieu qui guérit est vivant. Le Seigneur veut manifester de plus en plus de guérisons surnaturelles. Cela fait partie de qui il est. Sa nature est indéniable, mes amis. Sa volonté incontestable. Sa puissance incomparable, mieux que tout autre médicament qu'il peut se procurer. Son autorité est irréfutable. Oui, nous pourrons remercier le Seigneur pour le corps médical et pour les découvertes scientifiques modernes, mais quand la médecine atteint ses limites, et surtout quand Dieu veut se révéler à ce monde perdu et désespéré, nous pourrons être des témoins et des instruments de sa guérison surnaturelle. J'ai découvert quelque chose dans ma vie de communion avec Dieu. Souvent, quand je loue précisément le Dieu qui guérit, je reçois une guérison, que ce soit physique ou émotionnelle. Nous avons intérêt à contempler, honorer et magnifier ce Dieu qui guérit, mes amis. Il y a plus d'une quarantaine de passages bibliques qui révèlent l'intention et la promesse de Dieu de guérir. Sans parler de tous les miracles de guérison que Jésus a effectués quand il marchait sur la terre. La première fois que Dieu a guéri à la demande de quelqu'un était en fait dans Genèse 20, 17 à 18. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, qui ne pouvaient pas enfanter, parce que l'Éternel avait frappé de stérilité la maison d'Abimelech à cause de Sarah. Vous voyez, on ne peut même pas dire qu'Abimelech méritait la guérison, non. Parce que suite au mensonge d'Abraham, il avait enlevé Sarah pour lui-même. En plus, Abraham avait tort de dire que Sarah était sa sœur, et pourtant, Dieu a exaucé sa prière pour la guérison. Considérez aussi la révélation que Dieu avait donnée à son peuple Israël suite à 400 ans d'esclavage en Égypte. Dans Exode 15, 26, il dit à son peuple: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je ferai ainsi, dit le Seigneur, car je suis. » Il fait toujours en fonction de sa nature. Et figurez-vous, cette déclaration a été faite après la traversée de la mer Rouge, quand au bout de 3 jours sans eau, le peuple commence à murmurer contre Moïse. Le peuple n'était pas sans faute, mais Dieu a choisi de se révéler comme celui qui guérit. La guérison témoigne de la nature de Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est puissant, il est bienveillant. Le psalmiste a prié à plusieurs reprises dans le psaume 119 « Rends-moi la vie, selon ta parole ou selon ta bonté, selon ta promesse ou selon tes jugements. » Et ceci est dans la première alliance, mes amis. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus reflète parfaitement l'amour et la puissance du Père Céleste chaque fois qu'il guérit un malade. Il n'avait pas de favoris, il touchait et guérissait tout type de personnes. Par exemple, dans Luc 9, 11, les gens apprenaient que Jésus était dans le coin et suivaient Jésus, il les a accueillis, il parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Dans Matthieu 8, 13, c'est la guérison que Jésus offre à un centenier pour son serviteur. À la même heure, le serviteur fut guéri. Plus loin, dans les versets 16 à 17, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chasse les esprits par sa parole, il guérit les malades. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Là, on voit la réalisation d'une prophétie d'un Dieu qui guérit. Et même menacé de mort, Jésus continue à guérir, comme nous voyons dans Matthieu 12, 14 à 15. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu et une grande foule le suivit. Il guérit encore tous les malades dans la foule. Chose intéressante, Jésus a effectué beaucoup de guérisons en Galilée. En hébreu, la Galilée se dit Galil, ce qui signifie cercle ou région. Et ce nom reflète simplement la géographie de ce secteur organisé en un cercle autour du lac de Tibériade.
mais il évoque une région un peu délimitée, mais néanmoins dynamique, où vivaient des peuples divers et où les promesses de Dieu étaient à l'œuvre. L'importance de la Galilée dépasse sa simple dimension géographique ou historique. Considérée comme marginale par les autorités religieuses juives, elle fut pourtant le lieu même où Jésus choisit de commencer son ministère public. Et ceci dans les rues, non seulement dans les synagogues. C'est parlant pour nous aujourd'hui. La prédication de Jésus fut accompagnée de miracles et de guérisons. Ça veut dire que, mes amis, l'œuvre de Dieu se manifeste souvent dans des lieux inattendus, parmi les gens ordinaires, non seulement dans les quatre murs de nos églises, lors de nos cultes. La présence de Dieu et sa puissance rayonnaient partout. Tout comme des nombreuses guérisons en Galilée, nous pouvons nous attendre à la manifestation de la compassion de notre Dieu, même, je dirais, dans les aspects les plus inattendus de notre vie. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Ce qu'il a accompli en Galilée, il accomplit de nos jours dans nos régions. Venez donc à sa rencontre, adorez celui qui guérit, recevez sa guérison et puis libérez sa guérison partout où il vous envoie. Sa nature n'a pas changé, son mandat n'a pas changé. Comme il est écrit dans Matthieu 10, 7-8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Et pourquoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. D'autres termes, mes amis, vous êtes bénis pour être une source de bénédiction. À bientôt!